À choisir sa première board, son premier shortboard. Ah, on a des étoiles plein les yeux, on se voit déjà surfer comme John. Mais avant ça, la route est longue. Et pour y arriver, il faut choisir la bonne board, le bon shortboard. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors let's go! Salut, moi c'est Antoine de Surf Moustache et avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Mais oui, tu soutiens Surf Moustache. Alors la première chose à prendre en compte lorsqu'on veut choisir son shortboard, selon moi, c'est le profil de shortboard. Aux personnes qui me demandent des conseils sur quel board choisir, je leur conseille de partir sur une planche assez facile, un shortboard de type Groveler, un peu hybride, c'est-à-dire une planche comme celle-là, la Paisalian 2 de chez Paisal. Cette board, elle a l'avantage d'avoir assez de volume. Donc on est sur un shortboard, mais un shortboard un peu joufflu qui a bien mangé à la cantine. On a quand même pas mal de volume à l'avant de la planche, tout simplement pour t'apporter du confort à la rame. Et lorsque tu seras face à des sections un peu plus molles, lorsque tu auras mis un coup de frein parce que tu auras envoyé un joli cutback, il faudra reprendre de la vitesse. Et donc là, l'idée d'avoir ce volume sous les pieds, sous le pied avant et à l'avant de ta planche, c'est d'apporter ce confort et cette relance. D'ailleurs, on voit généralement sur ce type de planche-là que le mètre beau, c'est-à-dire la partie la plus large de la planche, est généralement un peu avancé par rapport au milieu, tout simplement pour justement maximiser ce volume à l'avant de la planche. Après, lorsqu'on regarde de manière générale l'outline, c'est-à-dire la silhouette de la board, on a une ligne de rail assez droite sur une grande partie de la planche, tout simplement pour venir vraiment conserver un max de volume sur la board, mais en même temps d'apporter une bonne tenue de rail que lorsque tu voudras envoyer des courbes sur des vagues pas forcément très puissantes. Et d'ailleurs, un petit tip, c'est que généralement sur ces planches un peu de petites vagues, on retrouve beaucoup de swallowtail. Swallowtail, c'est de petites pointes là qui te permettent d'avoir un point de pivot et de venir vraiment casser tes lignes, ta trajectoire assez rapidement parce que sur des vagues de 80 cm, on n'a pas beaucoup d'espace pour bouger et venir faire des grandes courbes, donc on veut quelque chose d'assez réactif, donc c'est pas mal d'avoir ces petits swallowtail. Après tu peux retrouver des squash tail, des round tail, c'est juste un type de tail qu'on retrouve pas mal. Après, maintenant l'épaisseur de la board, tu vois que ce type de planche assez polyvalente, elles ont pas mal d'épaisseur. Toujours dans cette logique de stabilité et de générer de la vitesse tout simplement. Et lorsque tu regardes cette épaisseur, il n'y a pas énormément de différence entre le milieu de la planche et le rail. Tout simplement pour conserver encore une fois un max d'épaisseur sur cette petite planche qui elle est faite pour surfer des vagues de tous les jours, des vagues un peu molles parfois, parce qu'on n'a pas toujours des tubes. Et lorsque tu veux démarrer le shortboard, tu ne cherches pas forcément non plus des tubes tout de suite. Maintenant, lorsqu'on regarde le rail, tu verras que sur ce type de board, on a un rail assez rond. Pourquoi un rail rond? Tout simplement parce que c'est le plus tolérant. Et lorsque tu démarres en shortboard, tu fais pas forcément ce qu'il faut tout le temps. Donc lorsque tu feras une erreur de rail, parce que crois-moi t'en feras, j'en fais aussi encore, je suis pas un pro. Tu es bien content d'avoir un rail assez arrondi parce que ça va pas te catapulter de ta planche. Ouais, ça peut être violent, attention. Et maintenant je te parle rapidement de la carène, c'est-à-dire le dessous de la board. Alors sur les planches, tu vois qu'elles sont généralement travaillées avec des concaves. Là en l'occurrence, on va avoir un simple concave à l'avant, c'est-à-dire que c'est creusé comme ça d'un rail à l'autre pour venir concentrer l'eau entre tes rails. Et ce concave, généralement, ce simple concave débouche sur un double concave, c'est-à-dire creuser de la latte à chaque rail. Donc on a deux trucs comme ça là qui viennent diviser ce flux d'eau pour t'apporter plus de maniabilité. Si je te parle de ça, c'est tout simplement que toi sur ton premier shortboard, tu vas chercher un shortboard, il y aura du concave, mais tu ne veux pas forcément un concave trop prononcé. S'il y a trop de concave, ça veut dire aussi une planche plus sensible, plus technique, et donc c'est quelque chose qui va peut-être te déstabiliser et pas t'aider directement. Tu mettras plus de temps tout simplement à la prendre en main. Donc pense à ça, tu veux une planche sympa, mais pas trop technique. Quelle taille choisir pour sa board? Ça c'est une bonne question. Une bonne question parce que ça peut tout faire comme tout défaire. Alors moi je te conseille pour des boards qui sont de stock comme ça, généralement ils te donnent un peu la fourchette, ils te disent pour un surfeur confirmé tant de litres. Moi je te conseillerais de surlitrer un peu ça, c'est-à-dire que si par exemple un modèle est conseillé en 27 litres, pour ton gabarit,
moi je te conseillerais de passer sur du 29-30 litres, un truc comme ça, rajouter un peu de volume tout simplement pour rajouter plus de confort. Tu ne cherches pas vraiment le côté optimal de la board, enfin si tu le cherches, mais tu ne veux pas exploiter tout le côté performance de la board. Tu veux avoir ce côté performance, mais tu veux avoir du confort. C'est une balance en fait, parce que si tu veux vraiment aller directement sur le côté perf de la planche, eh ben, ça peut te desservir parce que toi, tu n'es pas forcément encore capable de pouvoir justement gérer ce côté perf et volatile de la board. Donc, n'hésite pas à prendre un peu plus de litres pour un peu plus de confort. Maintenant, quelle construction choisir? On a généralement une construction fibre de verre avec polyester ou fibre de verre époxy ou fibre de carbone, enfin bref. Là, je te conseillerais directement de partir sur quelque chose d'assez polyvalent, assez passe-partout et en général, c'est les planches en polyester. Pourquoi? Parce que les planches en polyester sont assez souples, ont tendance à apporter plus de souplesse et c'est vrai qu'elles marquent un peu plus que les planches en époxy. Elles absorbent plus le clapot par exemple. Donc, quand c'est un peu venteux, on préfère des planches en polyester. Moi après, je sais que je suis plus époxy. C'est des planches plus vives, plus rigides. C'est moins facile pour apprendre, mais c'est aussi un peu plus durable. Et c'est vrai que dans un premier temps, je pense que le polyester, c'est pas mal. Lorsque tu choisis ta board, je te conseille aussi de choisir plutôt un thruster, c'est-à-dire 3 dérives ici, comme ici là, parce que en fait tout simplement c'est un peu le meilleur combo entre maniabilité, réactivité, performance. Donc je te conseille vraiment de rester simple, d'y aller sur une version classique donc de ces 3 dérives et puis tu ne seras pas déçu comme ça. Parce que si tu pars sur quelque chose d'un peu plus créatif comme un twin fin avec seulement 2 dérives, un quad avec 4 dérives, tu peux être un peu surpris et ça peut te déstabiliser un peu et du coup pas jouer dans le sens de ta progression. Donc pars sur un thruster, tu seras plus sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment choisir son premier shortboard. Si tu as des questions, direction les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Et puis, j'ai qu'une chose à te dire maintenant, abonne-toi et puis bon surf.